Dieu des apôtres, le Dieu de la Bible, il est notre Dieu. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Acclamons très fort le Seigneur, la mort de notre Seigneur. Tous ceux qui crient de joie. Tous ces cris. Demande au ministère de s'asseoir. Nous allons prendre nos Bibles. Joyeuse fête de Pentecôte. Joyeuse fête de Pentecôte. Alléluia. Je crois que toute la semaine nous étions en prière. Nous étions en gêne et prière. Je crois que vous avez prié. Dans la semaine aussi, nos bien-aimés nous ont parlé. Et puis Maman Marie nous a parlé mercredi. On va parler de la Pentecôte. Nous avons médité Actes chapitre 1 et chapitre 2. Et le vendredi aussi. Donc Maman Florence nous a parlé aussi. Alléluia. Amen. Parce que nous avons médité Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Alléluia. Amen. Bien aimé, il faut rentrer en ligne. Ne soyez pas inquiétés le dimanche. L'Éternel n'est pas là seulement le dimanche. Il est avec nous tous les jours. Il faut suivre le programme de l'église. Et mercredi et vendredi, nous sommes en ligne. Mercredi et vendredi, nous sommes en ligne dans téléphone. Si tu veux grandir dans la foi, il faut écouter à l'église. Il faut beaucoup écouter. Alléluia. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons parler de la Pentecôte aujourd'hui. Parce que notre année, nous savons bien que c'est l'année de la restauration. Pour être restauré, il faut prier. Pour ça, cette année, nous allons prier, gêner beaucoup. Il faut être une femme de prière. Alléluia. Amen. Là, le diable fouillera loin de toi. Il va venir près. Il fouillera loin. Il faut prier. Mais il faut que Amen. Amen. Vous allez tabater. Vous allez tabater. Il ne faut pas être chèvre. Parce que les chèvres, on l'attache et puis on l'amène là où vous voulez. Et ils attendent la personne qui va les manger. Amen. 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 Et nous sommes des enfants de Dieu. Le Seigneur nous protège. Il faut se protéger aussi. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, nous voulons commencer notre message. Notre introduction, le Saint-Esprit a commencé depuis le commencement. Le Saint-Esprit n'a pas commencé les jours de Pentecôte. Depuis le commencement. Avant que Dieu crée. L'Esprit de Dieu mouvait. Le Saint-Esprit était là. Mais avant de prêcher ce matin, le Saint-Esprit était déjà là. Nous l'avons senti. Et tu ne l'avais pas senti.
Le Saint-Esprit est là. Il est présent. Il est avec nous. Et il va se manifester maintenant. Il va nous baptiser aujourd'hui. Amen. Parce que nous avons le Saint-Esprit. Parce que quand il reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit rentre en toi. Parce que nous avons aussi l'esprit de l'homme. Nous avons l'esprit de l'homme parce que nous sommes des hommes. Mais quand il reçoit Christ, le Saint-Esprit rentre. Donc aujourd'hui, il va l'activer. Il va baptiser. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est de dire que tu n'as pas Jésus-Christ. Si tu n'as pas Jésus-Christ, il faut le recevoir. Il faut le recevoir. Il a dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 20. Alors, l'Apocalypse chapitre 3, verset 20. Oui. Chapitre 3, verset 20. Voici, je frappe à la porte. La porte là, c'est ton cœur. Voici, je frappe dans ton cœur. Si tu ouvres, je rentrerai. Je mangerai avec toi. Toi avec moi. Donc, il viendra faire sa demeure en toi. Mais il faut ouvrir le cœur. Amen. Lui, il ne force pas. Mais il te dit. Ouvre la porte. Il rentrera. Il mangera. Il va demeurer. Amen. Est-ce que vous avez le Saint-Esprit? Amen. Est-ce que vous l'avez reçu? Alléluia. Amen. Chapitre 3, verset 20. Maintenant, nous disons que le Saint-Esprit a commencé depuis le commencement. Genèse chapitre 1, verset 2. Genèse chapitre 1, verset 2. La Bible nous dit, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Amen. La terre était informe et vide. Comme un homme. Un homme était informe. Si tu n'as pas Jésus, tu es informe et vide. Donc c'est vide. Alléluia. Amen. Dieu peut bénir avec toi. Les choses que tu as avec toi. Parce que tu es vide, tu es informe. Mais pour avoir la forme, l'Esprit soit en toi. Le Saint-Esprit. Il y avait les ténèbres. De la terre. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus. Il était là. Avant que l'Éternel commence à parler. Et la terre soit et la terre fit, le Saint-Esprit était déjà là. Alors dans l'Ancien Testament, pour la promesse, parce que le peuple péchait toujours et Dieu a promis le Saint-Esprit. C'est pour ça que Dieu a promis le Saint-Esprit. Il a dit à Ézéchiel, chapitre 36, verset 26. Chapitre 36, verset 26 à 27. Nous allons mettre des mots pour lire la parole. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Amen. Donc, Dieu a vu que les gens péchaient. Ils avaient un cœur de pierre. Il fallait leur changer le cœur. Il a promis de donner un cœur de chair. Un cœur de chair.
Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est mon thème, mon souvenir, mon thème, le va ensemble. Est-ce que le va ensemble au vendre? Amen. Est-ce que les bandes, le va ensemble au vendre? La chair, le cœur des chairs, l'esprit des chairs, c'est là où il va pénétrer la parole de Dieu, les ordonnances. Amen. Mais si c'est le cœur de pierre, ça ne va pas rester. Donc Dieu promet de rétablir Israël non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Amen. Ce rétablissement comprend le don d'un cœur nouveau, Amen. aussi tendre que la chair, de Alléluia. sorte que les Israélites seront sensibles à la parole de Dieu. Amen. Parce qu'ils étaient des petits, Parce que l'homme l'homme a coup de raide, coup raide. Vous n'écoutez pas. Amen. Amen. Alors Dieu allait également déverser son esprit sur eux. Cette œuvre de Dieu comprend la nouvelle alliance introduite par Christ. Amen. Alors verset 27, Dans verset 27, la Bible nous dit: je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivrez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Amen. En dehors de la présence de l'esprit, il est impossible de jouir d'une vie véritable. Ce que vous avez dit, c'est impossible pour vraiment vivre Et de suivre le voie de Dieu. Il est essentiel que nous demeurions sensibles à la voix et à la direction du Saint-Esprit. Il faut tous à la penza monter ma moko ya pete pete poto yoka poto landa makambo molimo azolo bela biso. Soyez sensibles. Il faut tous à la penza monter ma moko ya pete pete. C'est pour ça que le Saint-Esprit est très important. Ya mwana molimo mosato ezali pena motu ya mingi na bomo ina biso. Parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit, Soko za molimo mosato te, tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu. okoki ko comprendre pe lo banza bete. Alléluia. Amen. Alors, pour le Saint-Esprit, Pour la molimo, l'Esprit Saint, dans l'Ancien Testament, il agissait mais il ne restait pas. na tango ya kala molimo mosato azalaki na bango me azalaki kozala na bango penza lelo nyonso te. Il n'était pas permanent. Azalaki tango nyonso te na bango. Il venait pour une mission précise. Azalaki koyaka na pasala musala na yo nzambe alingi. Amen. Amen. Si Dieu a besoin d'utiliser, Soki nzambe aza na posa na yo pasala na yo, il envoie son esprit. atindi molimo na ye. Après, Na nsima na yango l'esprit part. molimo na ye ezongi ekoya kaka mpo na mission na ye. Nous allons voir l'exemple de Saoul. 1 Samuel chapitre 10, verset 6. Tokotala exemple ya Saoul. 1 Samuel chapitre 10 verset 6. Virgule 11. 6 et 11. La Bible nous dit: l'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé à un autre homme. Verset 11. Tous ceux qu'il avait connus auparavant dirent qu'il prophétisait avec les prophètes. Et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple: qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saoul est-il aussi parmi les prophètes? Amen. Amen. Saoul a prophétisé avec les prophètes. Saoul peut venir pour prophétiser dans les prophètes. Mais parce que c'est Dieu qui l'a prévu. Parce que Yesu mutu nzambe mutu asalaki ndenge wana. Alors, l'Éternel a changé le dispositif intérieur de Saoul Nzambe achangeaki motema ya Saoul na kati. en déversant sur lui son esprit. Na kati na ye nzambe atindaki molimo na ye vanda na kati na Saoul. Alors, ce changement n'était pas permanent. Et changement wana ezalaki ntango nyonso tu te. Mais il ne pouvait être maintenu que par l'obéissance à Dieu. ezalaki na kofanda soki ye atosaki soki azalaki na botosi ya nzambe. Mais le Saint-Esprit, il aime l'obéissance. Molimo mosato alingaka moto ya tosaka. Même les apôtres. Ata baapôtre. Jésus, après la résurrection, il a resté 40 jours avec les apôtres. Yesu ntango asekwaki
Il parlait des choses merveilleuses. Mais il les a promis. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Attendez. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur sait que l'homme est faible. Parce que faible. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Même ils ont resté 3 ans avec le Seigneur savait que eux, ils ne peuvent rien faire sans lui. Il fallait qu'ils obéissent. Il fallait rester. Moi je m'en vais. Le Saint-Esprit vient pas. Mais simplement, premièrement, ils ont obéi. Amen. Amen. Alors, ces changements n'étaient pas permanents, mais ils pouvaient être maintenus que par l'obéissance de Dieu. Et par la suite, Saoul a refusé d'obéir à l'Éternel. Alors l'Esprit s'est retiré de lui. Amen. Amen. Par manque d'obéissance. Mais entre-temps, il a prophétisé avec les prophètes. Et pourtant, le Seigneur a donné son esprit. Alléluia. Mais par manque d'obéissance, le Seigneur a enlevé son esprit. Mais il faut être obéissant. Les apôtres, ils ont obéi. Ils ont attendu. Il y avait des choses aux apôtres. On va arriver. Mais je l'ai dit en avance. Mais ils ont obéi à Jésus. Ils ont obéi à la parole que Jésus a dit. Après, ils avaient foi. Il y avait des choses. L'obéissance et la foi. Ils ont entendu. Ils ont prié. C'est ce qu'on peut voir Jésus. Amen. Amen. Et Saoul n'a pas obéi. Mais Saoul a tout ça quitté. Dieu a enlevé l'esprit. Parce que Saoul est devenu roi, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est la volonté du peuple. C'est le peuple qui ont demandé, nous voulons un roi. Comme les autres pays. Maintenant, son serviteur Samuel a dit à Dieu, mais il réclame un roi. Comment on va faire? Roi Samuel a dit, le grand prophète Samuel a dit, Dieu a dit, donne-le le roi. Ça n'est pas de Dieu. Et où est-ce quand ils ont ordonné Saoul, ils ont utilisé un verre cassable pour les moindre. C'était un verre cassable. Cassable. Et pas sous caca. Un verre cassable. C'est ça son royaume était cassé. Amen. Amen. Mais quand le Seigneur a choisi David pour le remplacer, David était loin avec quoi? Avec les cornes. Amen. Amen, amen. Les cornes, c'est incassable. Incassable. C'est comme ça. Voici le royaume. Alléluia. Amen. Ne sois pas pressé pour les choses de Dieu. Mais bien aimé, laisse le Seigneur lui-même te choisir. Alléluia. Amen. Le Dieu de Dieu, c'est la vocation. Amen. Il faut avoir la vocation. Il faut que ça ait la vocation. Il ne faut pas être pressé. Que ça n'a pressé, il ne faut pas que les gens te poussent. Comme Saoul. Le peuple, nous voulons le roi. Nous voulons le roi. On le donne le roi. Amen. Amen. Mais Dieu a dit que cela remplacé par un homme selon mon cœur. Dieu l'a rejeté. Il a remplacé David. Un autre exemple de Samson. Juge chapitre 14, verset 6.
Amen. Juge, chapitre 14, verset 6. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson. Et, sans avoir rien à la main, Samson déchira les lions comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Amen. Amen. L'Esprit de Dieu saisit Samson. Donc la force de Samson, c'était l'Esprit de Dieu. Dieu a donné cet esprit pour être fort, pour combattre pour Israël contre les Philistins. Les Philistins. Amen. Amen. La grande force physique de Samson ne venait pas de lui, mais de l'esprit qu'il avait saisi. Sous la nouvelle alliance, le Saint-Esprit se pose aussi sur les croyants. Amen. Il ne leur donne plus la force physique, mais il les rend capables de vivre et de témoigner pour Christ. Amen. 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 Le Saint-Esprit, il vient pour que nous soyons capables de témoigner pour Christ. Ce n'est pas pour s'obéir, pour manger l'onction. Manger la puissance. Il va te rejeter. On va voir comment Samson était rejeté. Amen. Amen. Nous allons lire Juge chapitre 15, verset 7. Juge chapitre 15, verset 7. Samson leur dit: est-ce ainsi que vous agissez? Je ne cesserai qu'après n'être vengé de vous. Amen. Amen. Alors, le combat de Samson contre les Philistins d'abord était motivé par la colère personnelle. On a donné l'esprit pour la gloire de Dieu, pour combattre les Philistins, mais lui c'était pour sa gloire. Comme il aimait beaucoup de femmes, c'était ça. Alléluia. Amen. Alors l'esprit de vengeance est non par le souci de délivrer le peuple de Dieu. Amen. Il y a un esprit de vengeance. Il y a comme un esprit de vengeance. Au lieu que de vous pour se venger. Il y a pour se venger pour lui. Pour ses femmes. Alléluia. Amen. Parce que quand vous le touchez, comme il était très jaloux, il va te déchirer. Amen. Son égoïsme et son manque de consécration envers l'Éternel ont fini par le mener à la ruine. Amen. Amen. Vous savez la fin de Samson. Alléluia. Amen. La femme l'a mis là. Et il a dévoilé tout. Or, sa force se cachait sur ses cheveux. Son esprit était là. Le Saint-Esprit était là. Il ne fallait pas qu'il les cheveux partent. J'ai déjà enseigné ça. Alléluia. Amen. Mais quand il a tout dévoilé, on a percé les yeux. Il est fini par mourir. Alléluia. Amen. Parce que le Saint-Esprit que ça nous donne. Ce n'est pas à nous, c'est son esprit. Il nous donne une mission. Pour témoigner Jésus, pour gagner les âmes, pour parler de Jésus partout. Ce n'est pas pour montrer que moi, je suis rempli de l'onction. Alléluia. Amen. Le Seigneur va l'enlever.
C'est pour ça que les gens maintenant ils vont aller chercher les féticheurs. Parce qu'ils n'ont rien. Alléluia. Ils vont chercher les fétiches. Mais quand tu as l'Esprit de Dieu, c'est celui qui va faire, c'est pas toi. C'est l'Esprit de Dieu. Amen, 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 amen. Amen. Acclamons le Seigneur. L'accomplissement de la promesse. Amen. La promesse s'accomplit le jour de la Pentecôte. Nous allons lire Actes. Nous allons maintenant entendre notre message. Actes chapitre 2, à partir du premier verset. Nous n'allons pas tout lire. Parce que nous avons médité ça, non? Pendant une semaine, on a dit de lire ça à la maison. Hein? Et puis mercredi, maman Marie nous a parlé de ça aussi. Amen. Amen. Alors, la Pentecôte, c'est quoi? C'est la fête des moissons. Ou de la récolte. Amen. C'est une fête que les Juifs célébraient 50 jours après la Pâque. 50 jours après la Pâque. 50 jours après Pâques. Parce que quand tu prends le calendrier, comptez les jours depuis Pâques jusqu'à aujourd'hui, il y a 50 jours. Pour commémorer la moisson ou la récolte. Commémorer, c'est-à-dire rappeler au souvenir. C'est comme un anniversaire, comme maman Florence. Vraiment, c'est l'anniversaire. Commémorer une date. Parce que là où nous sommes là, tous les Juifs sont partis maintenant. Ils sont là-bas à Jérusalem. Ils sont partis pour fêter leur jour. Il va. La Pentecôte, il va. Ils sont partis. Fête de moisson. La fête de moisson. Donc après la sortie d'Égypte, ils faisaient la récolte et ils fêtaient ensemble. Et l'endroit, c'est Dieu qui décidait. Amen. Après sortir de l'Égypte, vous avez pour ça la moisson ensemble. Amen. Amen. Donc, quand ils sont sortis d'Égypte, ils fêtaient. Tu sais, même les agriculteurs, même au pays là-bas, après, quand on fait la récolte, c'est toujours une fête. C'est la fête. Les gens mangent, ils préparent, c'est même au pays là. C'est comme ça. C'est une fête. Parce que on souffle pour planter. Pour payer les herbes, arroser, attendre. Quand ça pousse, le jour de récolte, c'est la fête. Donc les enfants disaient c'était comme ça. Alors ils se rappellent toujours de cette date. Mais c'est Dieu qui décidait là où ils vont fêter la fête. Alléluia. Amen. Alors, dans le Nouveau Testament, la première Pentecôte après la résurrection de Christ a été caractérisée par le venue du Saint-Esprit. Amen. Donc la Pentecôte après la résurrection de Christ a été caractérisée par le venue du Saint-Esprit. Et Dieu comme conséquence de la glorification de Christ. Amen. 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 Nous allons lire Actes chapitre 2, verset 1 jusqu'à 4. Actes chapitre 2, verset 1 jusqu'à 4. La Bible nous dit: les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel
un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Alléluia. Amen. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler à d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen. Alors, la Pentecôte marque le début de l'Église. Pentecôte de la Samson et Bandeli, il y a Ingomba. Et du ministère des esprits pendant les temps de la grâce. Amen. Et ça, ça s'appelle et Bandeli, il y a ministère. Il y a Donc, l'Église a commencé le jour où l'Esprit descendit. C'est là où l'Église a commencé. Amen. L'Église est pendant qu'il m'a collé au molimo au centre à Kitaki. Amen. Amen. Mais à la croix, mais les Koulousou, quand ils ont persécuté Christ, il il y avait le sang et l'eau qui est sorti. Pour les mamans qui, quand ils font les enfants. Je vais préciser une chose. Là, c'était la naissance de l'Église. Quand l'enfant est né, il ne va pas à l'école maintenant. Après, la naissance était là. Mais il fallait attendre maintenant le Saint-Esprit. Mais il fallait que c'est la molime au centre. Pour commencer maintenant l'Église. On a déjà l'ingomba église. Amen. Amen. C'est une nuance. Amen. Donc là, c'était la naissance. Ouais, les alaki naissance. Mais le commencement, le début. Les débuts est bandé. Quand le Saint-Esprit descend. Dans Yesu, Yesu molime au centre à Kitaki. Je vais vous expliquer pourquoi le Seigneur voulait ça. Parce que Dieu ne fait pas les choses hasard. Amen. Et puis, Dieu fait toujours les choses pour son intérêt. Il ne peut pas faire les choses hasard, non. C'est pour son intérêt. Il fait les choses bien, juste carré. Amen. Amen. Alors, Jean, chapitre 14, verset 16 à 18. Jean, chapitre 14, verset 16 à 18. La Bible nous dit: et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Amen. Amen. Moi, je prierai le Père pour qu'il vous donne un autre consolateur. Consolateur. Parce que Jésus était avec eux. Parce que Jésus est un jour, il a dit, bon, moi je vais partir. Je vais prier le Père, Saint-Esprit viendra. Mais na bobo de la part c'est lui qui nous conduit maintenant. Jusqu'au retour de Christ. Amen. Amen. Pendant les temps de la grâce que nous vivons, nous avons le Saint-Esprit. Il est avec nous jusqu'à au retour de Christ. Amen. Il a fait que 3 ans avec eux, en chair et en os. Comme il était Dieu, il a pris la forme de l'homme. Il est descendu comme Jésus. Jésus c'est l'homme. Christ c'est la divinité. Amen. Alléluia. Amen. Il était Dieu à 100%. Tout ça, Jésus-Christ. Homme Dieu. 100% homme, 100% Dieu. 100% homme, 100%. Il a dit maintenant, moi je vais partir. Je laisse maintenant le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit maintenant, je ne vous laisse pas vous faire. Mais vous êtes avec le Saint-Esprit. C'est lui, mais c'est sa présence. Quand il reçoit le Saint-Esprit, il reçoit Jésus. Amen, amen, amen. Donc c'est lui en personne. Je ne vous laisserai pas en faire. Je viendrai à vous. C'est une promesse. Il viendra. Quand il est parti, il regardait comme ça. Les anges ont dit, oh, mais pourquoi vous regardez? Même parce qu'il est parti, c'est même parce qu'il reviendra. Il ne changeait pas. Il est le même
hier, aujourd'hui et demain. Alléluia. Acclamons Jésus. Amen, amen, amen. Dieu a utilisé la même fête de la Pentecôte, qui était très important pour les Juifs, pour accomplir sa promesse de la venue du Saint-Esprit. Amen. Vous avez utilisé le colon à Pentecôte pour accomplir mission d'Ayena Molimo. Amen. Amen. Les Juifs étaient réunis pour célébrer la fête de Pentecôte ou de moisson. Et Dieu a accompli ça, la promesse d'envoyer le Saint-Esprit le même jour. Là, comme ils se réunissaient les apôtres dans la chambre haute. Amen. 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 Dieu fait les choses au hasard. Ils vont se réunir. Moi aussi, et j'attends le Saint-Esprit, ils ont obéi, ils avaient la foi, mais ils ne savaient pas quel jour. Le Seigneur savait. Le jour où les Juifs vont venir fêter leur moisson, c'est le jour où on devait descendre. Amen. Amen. C'est le même jour. Dieu a tout programmé. La Pentecôte n'est plus la fête de moisson seulement, mais aussi la fête de venue du Saint-Esprit. Amen. Pentecôte des agars à moisson, mais ils allaient vous kitaki. Alléluia. Amen. Il marque le début de l'Église. Il y a des hommes marqués l'Église. Le début de l'Église. Amen. Alléluia. Amen. Il marque le début de l'Église. Le Seigneur a fait ça. Parce que c'était une journée de fêter pour la moisson. Dieu aussi, il voulait aussi récupérer les âmes ce jour-là. Amen. C'était la moisson d'âmes. Amen. Moisson d'âme. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Nous allons arriver. Le Saint-Esprit crée trois relations en nous. Il est avec nous parce qu'il nous sécurise. Il est sur nous. Il nous donne la puissance. Il est à nous. Il est à nous. Il nous conduit. Amen. Alléluia. Amen. Comme il a conduit les musiciens tout à l'heure, que le Saint-Esprit nous a conduit. Est-ce que vous savez que vous allez danser aujourd'hui? Vous allez danser comme ça. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est sur nous. Amen. Alléluia. Amen. Il est avec nous, il nous sécurise. Il est sur nous, il nous donne l'onction, la puissance. Il est en nous, il nous conduit. Il est le conducteur, il est le chemin, il est la vérité. Il est la vie. Alléluia. Amen. Acte chapitre 1. Acte chapitre 1. De 4 à 5. Verset 4 à 5. Virgule 8, virgule 14. Amen. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Amen. Amen. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'était une promesse. Et ça une promesse. Ils ont obéi. Ils ont cru. Et dimanche. S'ils n'ont pas obéi, le Saint-Esprit ne pourrait pas descendre de jour jamais. Mais ils ont obéi. Ils ont cru. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont en train de prier. Ils étaient ensemble dans un commun accord. Vous avez la promesse. Quel jour on ne sait pas. Mais prie. On dit de prier une semaine. Toi, prie seulement. Sois seulement obéissant. Et la foi, tu sais pas ce que le Seigneur va faire dans ta vie. Amen. Amen. Verset 8. Verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'au sud de la terre. Ils ont écouté, ils ont obéi, ils avaient la foi.
Ils attendaient. Ils ont accepté. 14. Amen. Tous d'un commun accord, persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Ils étaient ensemble. Persévérer dans la prière. Parce qu'il faut persévérer. Nous allons se prier. Le Seigneur va nous baptiser cette année. Nous serons ensemble. Parce qu'il y en a même hier, aujourd'hui. Ils ont percé dans la prière. Avec les femmes. Les femmes dans le ministère. Ils étaient de Jésus. Les femmes étaient là. Alléluia. Ils ont dit qu'il y a rien de maman. Il faut rentrer. Les femmes qui soutenaient le ministère de Jésus. Même sa mère, la mère de Jésus. Même ses frères, Marie, était là. Dans la prière, ils étaient là. Ils étaient remplis de Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il faut être obéissant. L'homme a toujours une part de responsabilité. Alléluia. Amen. L'homme a toujours une part de responsabilité. Amen. Parce que s'ils n'ont pas prié ces jours-là, les saints ne pourront pas descendre. Tu as ta part. Jésus dit enlève la pierre. Est-ce que c'est Jésus qui a enlevé la pierre? Est-ce qu'il n'avait pas l'autorité d'enlever la pierre? Enlevez vous-même la pierre. Vous avez une part de responsabilité. Si tu ne pries pas, il n'y aura pas la pluie. Alléluia. Amen. Il faut faire ta part. Il faut ça la part. Fais la part. Ça la part. Pour que le Seigneur fasse le reste. C'est à toi de faire ta part, ta responsabilité. Dans l'expérience de la Pentecôte. L'homme a toujours une part de responsabilité dans l'expérience de la Pentecôte. Amen. Ceux qui ont besoin de l'effusion de l'Esprit pour acquérir la puissance nécessaire afin d'accomplir l'œuvre de Dieu. Amen. 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 Oui, amen. Doivent se mettre à la disposition de Saint-Esprit. À travers leurs engagements envers la volonté de Dieu et à travers la prière. Amen. 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 Donc, votre part est très importante. Actes chapitre 2, verset 2 à 3. Actes chapitre 2, verset 2 à 3. La Bible nous dit, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Amen. Amen. Ces manifestations extérieures démontrent que Dieu était présent. La Bible dit qu'il y avait un vent. Après, l'Esprit est descendu. Une forme de feu dans leur tête. Chacun de ces esprits te touche. Qu'est-ce que tu vas sentir? La chaleur, la transpiration. La guérison spirituelle, c'est ça qui se passe. Tu vas voir le feu rentre au tu es guéri. Amen. Alors, ces manifestations extérieures démontrent que Dieu était présent. D'une manière active et puissante. Amen. Il est possible que le feu symbolise la consécration. Amen. Et la séparation des croyants pour Dieu. Amen. Dieu nous baptise, nous consacre et nous met à part.
Nous sommes un peuple à part, un peuple choisi, sacerdoce royal. Amen. Amen. Une nation sainte. Amen. Dieu a choisi. Il est à part. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit ne vient pas seulement pour venir. Il vient pour une mission. Il te met un cachet. Alléluia. Amen. Pour le servir. Pour le témoigner. Alléluia. Amen. Il te consacre. Il te sépare. Et à séparer. Il te sépare du monde. À séparer pour Dieu. Alléluia. Amen. Acte 2, 4. Acte 2, verset 4. Et ils firent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler dans d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen. Je ne savais pas qu'ils vont parler en langue. Mais ils étaient obéissants, ils pouvaient la foi y prier. Mais commencez à parler dans d'autres langues. Quand on prie, soyez concentrés. Ne fais pas les cailloux dans ta tête. Ouvre seulement ta bouche. Toutes les langues qui viennent, parle. Tu peux parler en anglais. Tu peux parler en swahili. Tu peux parler en portugais. Tu peux parler n'importe quelle langue. Toutes les langues. Toi, soyez disposé. Oubliez celui qui est à côté, à gauche, droite. Oubliez les soucis, oubliez les problèmes, oubliez. Que ton esprit soit dirigé vers l'éternel. C'est ça que nous allons faire. Alléluia. Amen. Il est marqué le début de l'accomplissement de la promesse faite par Joël. Amen. Et la qui promesse Joël à l'Oba qui a prophétisé. Qu'est-ce que Joël avait dit dans les derniers jours? Le fils prophétiseront, les veilleurs auront des songes, les gènes d'abord, les songes, les veilleurs des visions. Trois choses: prophétie, vision, songe. Amen. Alors, les dons, là, tout ça, c'est très important pour l'Église. Nous avons besoin de ça à l'Église. Si tu perds ça, il faut relever ta relation avec le Seigneur. Il faut être obéissant comme les apôtres. Il faut avoir la foi comme les apôtres. Et ils n'ont pas fait de calcul. Ils ont obéi. Ils avaient la foi. Et l'Esprit. Amen. Amen. C'est ton cas. Arrête-toi avec le Seigneur. Les disciples étaient revenus de la puissance d'en haut. Qui les rendait capables de devenir des témoins pour Christ. Amen. Et ramener les pécheurs à Christ. C'est ça la mission. Pour ça, ils étaient remplis de la puissance d'en haut. De la puissance du Saint-Esprit. Et rendaient capables de devenir des témoins pour Christ. Nous sommes des témoins de Christ. Et de ramener les pécheurs à Christ. Et de ramener à Jésus. Amen. Amen. Pour terminer, Acte chapitre 2, verset 41. Acte chapitre 2, verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Amen. Amen. Parce que quand Pierre a prêché, quand il y avait l'onction de la puissance, les gens parlaient en langue. Les juifs qui étaient à côté, ils ont entendu le bruit, ils ont venu vite. Ils ont trouvé les gens parler dans leur propre langue. Les autres ils commencent à se moquer. Et ils sont sourds. Amen. Amen. Mais Pierre a dit, mais il est encore 9h du matin. Pierre a dit, Alléluia. Amen. Mais Pierre a pris la parole. Pierre a su quand il a prêché, quand il a écouté, ils ont dit, Pierre, avec les autres, que ferons-nous? Pierre a dit, repentez-vous, convertissez vos Seigneurs. Pierre a dit,
Alors, la Pentecôte marque pour l'Église le début de la moisson d'âme de Dieu dans le monde. Pentecôte est le début de la moisson. Là, ils ont venu fêter leur fête de moisson. Mais le Seigneur a fait que ces jours-là, lui aussi, il a moissonné d'âme. Il n'y a pas moissonné sous-sous. Il n'y a pas bouquin sous-sous. 3000. 3000. Les mêmes jours. Comment est-ce qu'il fait? Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Le Seigneur ne fait pas les choses hasard. Il fait les choses pour son intérêt. Il savait qu'il y aurait du monde. Ces jours-là. Mais quand la puissance est descendue, il a tiré les gens. Sont venus. C'était le début de la moisson d'âme de Dieu et l'Église a commencé. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la Pentecôte. Le début de l'Église. Acclamons très fort. Alléluia. Aujourd'hui c'est Pentecôte.